Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Typhonka proposé par Takom. Donc c'est la 6e vidéo, ouais c'est ça, 6e vidéo. Voilà, donc on va continuer ce montage. On s'était arrêté sur le ponçage du nez du véhicule, là où il y avait pas mal de mastic à faire. Donc là ensemble on va voir le résultat du pneu écrasé. On va voir les vitres, la peinture des vitres, et puis on va coller ensemble la porte arrière. Voilà, ça va faire un petit package de tout ça. Et puis certainement que la prochaine vidéo, ça sera la mise en peinture. Voilà, donc il me tarde d'attaquer cette phase-là, puisque pour moi ça va être la phase la plus importante du montage. Voilà, en attendant, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux, puisque c'est la première vidéo de l'année. Donc voilà, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2024, que cette année vous apporte tout ce dont vous avez besoin, les amis. Allez, je vous envoie un petit coup de générique et puis on se retrouve côté atelier. A tout de suite. Allez les amis, donc comme convenu, on se retrouve côté atelier où on va finir un petit peu cet assemblage avant la peinture. Donc, il fallait poser la porte en dernier. Alors, non, avant toute chose, je vous montre le résultat du ponçage que j'avais fait là-dessus avec le masticage. Voilà, donc ça donne quelque chose de sympatoche. Alors, il y a un tout petit défaut ici. Là, je ne sais pas s'il se voit bien à la caméra. On va peut-être voir sur celle-là de face. Là, avec l'ombre, ça va pas être évident. On va voir comme ça. Ouais, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. En tout cas, il y a un tout petit défaut là sur cette partie-là. Alors, volontairement, je la laisse comme ça, tout simplement pour que je vais venir après salir dessus, donc voilà, ça va pas gêner plus que ça. Je vais mettre un petit peu de boue, un petit peu de terre, donc automatiquement on verra pas le défaut. Voilà, j'ai pas envie de remastiquer, de reponcer encore. J'ai assez passé de temps dessus, donc voilà. On va coller la porte arrière ensemble. Alors, ça va comme ça. Pourquoi elle ne rentre pas complètement là? Voilà. Hop. Là, elle est rentrée, elle tient toute seule. On va quand même passer un peu de colle, hein, parce que sinon ça ne va pas le faire. On va passer un peu de colle dessus. Alors, j'ose pas le poser à l'envers, parce qu'il va falloir mettre les deux petits, ici, là, deux petites pièces qui vont faire office de gond. Donc il va falloir d'une les dégrapper, de deux les nettoyer un petit peu avant de les coller. Donc on a le C54 et le C55, je les ai laissés sur des petits morceaux de grappe volontairement, voilà, pour bien repérer les numéros. J'ai la batterie de la caméra qui est vide. Je viens de brancher la caméra, ça ne sera plus coupé. Donc on va prendre le 54 en premier. Voilà. On a le 54. Le 54, il va de ce côté.
Alors, là, il y a un petit souci, c'est qu'il ne rentre pas. Alors il rentre bien dans l'axe, mais il ne va pas se placer au fond. Comment cela se fait-il? Ah si. Si. Il va falloir juste appuyer un petit peu fort dessus. Et pourtant, il faut bien le mettre. Cette pièce, il faut bien la mettre. Le micro, il va peut-être bouger, les amis, le micro, dans l'organisation de l'atelier. Il va peut-être bouger parce que je tape dedans sans arrêt. Voilà. Et heureusement que le trou est gros, là où il faut loger l'axe, parce que sinon ce serait pas bon. C'était les dernières choses à coller, hein, normalement. Après, on n'a plus rien à coller, si ce n'est les roues. Je vais faire le point avec vous sur les roues. Maintenant que l'astuce que je vous ai montré, enfin, que j'ai lu sur les livres pour faire les roues un peu aplaties, les pneus un peu aplatis. Donc le produit que j'ai mis à l'intérieur est bien sec maintenant. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, espérons que ça tienne bien comme ça. Allez, on va faire le deuxième axe ici. Donc là pareil, c'est le même principe, avec la même punition. Petit défaut d'ajustement quand même là-dessus. Léger défaut d'ajustement. Ouais. Le micro va me gêner souvent, là. Il va falloir que je trouve une autre solution.
Bon, ça m'a l'air de commencer à prendre tournure. Alors, on va laisser sécher donc ces deux petites pâtes. Je me prépare pour la roue et je vous reprends de suite après, les amis. Voilà, les amis. Donc j'ai rangé, donc là bien entendu c'est sec. Là les pièces sont collées derrière. J'ai juste oublié, je viens d'y penser maintenant, de mettre un point de colle sur la porte. Voilà. Histoire de sceller le tout. Hein. Voilà. Donc pour la roue, vous vous rappelez, on avait fait la vidéo avec la vis là pour faire un écrasement de pneus. Donc le produit que j'ai pris, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une genre de pâte à modeler qui durcit, auto-durcissante. C'est donc cette pâte à modeler, elle sèche à la chaleur et à la lumière. Voilà. Donc la chaleur dans la pièce il fait 20 degrés puisqu'il y a le chauffage. Par contre, en le mettant à l'intérieur du pneu, il n'y a plus de lumière dessus. Donc c'est très long à sécher. Voilà. Donc là je fais la vidéo, je défais juste, alors que la vidéo que vous avez vue là-dessus, elle date d'avant les fêtes. Hein. Donc voilà, ça met très longtemps à sécher. Là c'est bien dur. Donc c'est bien sec à l'intérieur, mais ça met très longtemps à sécher. Donc peut-être qu'il faudrait prendre une pâte autodurcissante, mais qui sèche très rapidement. Voilà. Sinon, bon, ben, vous laissez ça comme ça, et puis vous attendez 15 jours, 3 semaines, et c'est bien bon. Hein. Donc maintenant, on va défaire la vis. Voilà. Et puis on voit que le pneu, il est un petit peu plat. Donc on a le trou là, hein, mais bon ça, éventuellement ça va venir au sol. Et on voit donc que le pneu est un petit peu plat. Voilà, juste ça fait le poids du véhicule sur le pneu. Hein. Après, la pression que l'on fait avec la vis ne sera jamais la même sur les 4 pneus, sur les 6 pneus. En l'occurrence là pour ce véhicule. Peu importe, après il y a des pneus qui sont plus ou moins gonflés. Hein. Donc c'est pas problématique. Voilà. Le seul truc, c'est que j'ai trouvé comme problématique sur ce cas-là, c'est ça, je vais vous montrer. Alors, je prends les émises. Ah, ils sont là. Voilà. Je prends mes petits outils. Et on va prendre celui-là. Voilà, pour retirer un petit peu de produit de partout. Voilà. Le truc, c'est que la pièce du milieu, là, il faut la percer complètement aussi. Pour pas la pousser. Vous voyez, avec la vis, là, je l'ai désaxé. Voilà, là, je l'ai désaxé complètement, vous voyez. Elle est poussée vers là. Donc, automatiquement, ça va ça ne sera pas bon en rapport aux autres pneus. Hein. Voilà, donc là il y a de la pâte qui est passée ici, donc on peut la retirer, ça c'est pas un problème. Par contre il faut réussir à repousser ça de l'autre côté, mais c'est pas évident, vous voyez. Voilà, là c'est complètement désaxé, alors on peut faire ça. Mais c'est pas gagné, hein. J'ai tordu ça là, mais c'est pas gagné. Voilà, donc c'est le petit souci que j'ai rencontré, c'est ça, c'est cette chose là. Voilà, donc bien percer cette pièce là de part en part, afin que ce soit bien désaxé, ou alors la retirer. Si on peut, il faudra que je regarde sur les autres comment faire, la retirer pour pas tout désaxer. Voilà. Donc là, on va essayer de gratter un petit peu
tous les produits que j'ai mis. Bon, après, n'importe comment, je vais salir les pneus, donc automatiquement, du produit, il y en aura. Alors, n'ayez pas peur si le pneu repart un peu, c'est pas méchant. C'est pour ça qu'il faut visser peut-être un peu plus pour que le recul soit moins important. Mais bon, le méplat, on le voit quand même. Hein. Vous voyez ? Alors la vis, on ne peut pas la laisser en permanence. Voilà. Mais comment je vais faire ? Voilà. Voilà. Vous voyez, le plat, on le voit quand même. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est succinct, mais n'importe comment, on ne peut pas non plus faire un pneu crevé complètement. Hein. Ce serait pas top. Hein. Voilà, donc pour la roue, là où ça en était. Donc maintenant, il me reste les 5 autres roues à faire. Je vais toutes les faire en même temps, les laisser sécher toutes en même temps, et puis après, on viendra faire la peinture et le collage sur le véhicule. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour peindre, attaquer la peinture? Il me reste à poser les vitres. Je peux pas, je pourrais presque le faire, mettre de la mousse sur toutes les ouvertures, mais j'ai pas envie de venir casser l'intérieur, surtout au tableau de bord. Voilà, donc j'avais pris la décision de poser toutes les fenêtres, toutes les vitres plutôt du véhicule, les peindre avant, puisqu'il faut les peindre en vert translucide. Hein. Alors sur la nomenclature, il était ici, il ne le mettait pas. Si, le 0,96. Voilà, c'est Crystal Periscope Green. Voilà. Alors, j'en ai fait l'acquisition. Alors pour moi, c'est du vert translucide. D'accord ? Crystal Periscope Green, donc c'est le MIG 0,96. Voilà. Donc je vais le tester. Il est sorti de ma boîte à radio deux vitres de voiture, ou je ne sais plus de quelle maquette c'était. J'ai sorti ces deux vitres et je vais passer donc un verre translucide à l'aérographe et un verre translucide, donc le Crystal Periscope Green, sur les deux, enfin un comme ça et l'autre avec celui-là, et puis je vais voir ce que ça donne, voir si c'est quoi qui fait le plus joli. Hein. Écoutez, on va faire ça ensemble, tout simplement. Voilà, on va sortir l'aérographe ensemble, on va tout regarder. Voilà, donc pas la peine que j'ébavure les pièces, on les laisse brutes comme ça. Je vais juste chercher voilà, deux pinces. Voilà. Donc, alors, on va chercher le papier aussi pour protéger. Ici, je vais sortir l'aérographe. Voilà. Ça, il me faut de l'alcool à 70, il me faut un touilleur. Voilà, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Non, c'est bon. Il me faut ça. Ah, c'est tout en live, les amis. Voilà. Hop. On va y aller. On va attaquer par le Tamiya.
Oh, j'ai acheté ça pour faire les 4 vitres. Alors j'espère que ça va le faire. Hein. Sinon, bon, ça fait cher la peinture des 4 vitres, vous me direz, mais bon, au moins je l'ai. Si j'en ai besoin sur d'autres véhicules, je l'aurai. Alors que tant le verre translucide de Tamiya aurait fait largement l'affaire. Donc on va voir ça. Un petit peu d'alcool à 70 pour faire un mélange, pour diluer. Voilà. Alors, on va prendre celle-là. Alors, faut y aller doucement hein, quand on fait quand j'avais fait les vitres teintées, je crois que c'était sur l'Audi TT. Faut y aller doucement quand on veut teinter les vitres comme ça, parce que c'est, comment dire, ça ruisselle vachement sur les parties translucides. Le plastique n'est pas le même, il est plus cassant. Donc voilà, faut y aller sur des fines couches. Voilà, faut y aller doucement. Pas envoyer trop de peinture. On va sécher un peu. Voilà pour une. Hop là. On va nettoyer ça. Aïe aïe aïe. Si je touche tout alors, vous me direz, j'ai pas beaucoup d'espace avec cette nouvelle. Ce nouvel emplacement des caméras là. Je suis en train de réfléchir à organiser un petit peu autrement quand même, histoire d'optimiser quand même les possibilités que j'ai, notamment comme je vous ai dit tout à l'heure, le micro là qui me gêne un peu. Allez, on va essayer le périscope green. Voilà. Bon. Mais pourtant le micro là, vous voyez, il est bien en face de moi. Théoriquement, il est parfait, mais il me gêne un peu au niveau de la tête. Voir comment je vais pouvoir faire. N'importe comment, je vais attendre. Puisque normalement il doit arriver des... Je vais les commander bientôt. Pardon. De nouveaux éléments Mobizone qui vont venir là. Donc je vais voir après si je peux pas leur accorder là, l'amener un peu plus haut, je sais pas. Je vais voir un peu ça. Je vais attendre de recevoir tous les éléments Mobizone. Et après on verra.
Alors, est-ce que c'est suffisamment liquide ou pas? Je ne pense pas. On va rajouter quelques gouttes. Voilà. En tout cas, c'est bien du verre translucide. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas la même couleur. Enfin, c'est pas le même verre. Allez, on va prendre le deuxième. Et on va voir. Il tire sur le jaune, celui-là. Ouais, ça tire sur le jaune, les amis. Vous voyez à la caméra un petit peu? Voilà, la passe est faite. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser sécher celui-là. Je vais nettoyer l'aérographe. Je fais place nette, place propre, et puis je vous reprends de suite après pour faire le point sur les deux peintures et puis faire le point sur la vidéo, je pense. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc comme promis, j'ai fait j'ai nettoyé. Je vous ai promis nettoyer n'importe quoi. Voilà, donc on va faire le point sur ces deux peintures. Donc une c'est du verre translucide, comme on peut voir on peut deviner sur la boîte et sur certaines photos sur internet. Et puis après, la notice nous demande de prendre du cristal périscope green. Voilà, donc l'un est vraiment vert translucide. Voilà. C'est vraiment vert translucide. Et l'autre, alors, on peut dire que ouais, du green, c'est du vert, ouais, c'est du vert jaune, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est celui qui est préconisé par la notice. Alors, si on regarde bien, je vais pousser les pots pour ne pas les faire tomber. Ça aussi, si on regarde bien ici la photo de la boîte, c'est entre les deux en fin de compte, mais c'est quand même presque jaune. Alors je sais pas si à la caméra vous allez vous rendre compte bien de la couleur, mais ouais, c'est presque jaune, Donc je pense que je vais utiliser ce qui est préconisé par la notice pour faire toutes les vitres du Typhon. Je pense que je vais prendre le green, le périscope green. Voilà. Donc ouais, vous voyez, c'est... Ouais. Alors peut-être que ça fait un peu plus vert avec le gris à l'intérieur, vous savez. Peut-être que c'est ça. Maintenant, voilà. Donc la notice nous demande de prendre le cristal périscope green. Ben, je vais prendre celui-là pour faire toutes les vitres. Voilà. Mais je voulais essayer quand même et tester le verre translucide de chez Tamiya. Si je mets le verre, vous voyez là. Vous voyez,
ça fait vraiment quand même beaucoup plus vert. Beaucoup plus vert, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai pris ma décision, je vais prendre lui. Voilà, comme c'est préconisé par la notice. Voilà les amis, donc on a fait quoi ensemble? On a fait la roue, donc avec le méplat. On a collé la porte. Donc maintenant tout est bien, tout est collé. Elle risque plus de partir. Voilà, et puis donc je vais m'affairer à peindre toutes les vitres latérales. Donc là j'ai pas besoin de faire une vidéo dessus. Je vais toutes les... Alors je vais les protéger en fin de compte, je vais faire ça. Puisque là j'en ai une de vitre. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la bande cache. Alors on va prendre de la... Voilà. Donc je vais prendre de la bande cache. Alors, il y a un sens. Ouais. Il y a un sens pour les mettre. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, ouais. Quel que soit le côté, c'est pareil. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la bande cache. On va la coller dessus. Voilà. On va bien la coller dessus. Voilà. Je vais venir découper tout le tour. On va prendre un cutter qui coupe bien à cette fin. Non, on va prendre plutôt celui-là. Celui-là, elle coupe bien. Voilà. Donc, ni plus ni moins, je fais ça. Voilà. La bonne cache qui reste collée à mes doigts. Voilà. Donc sur toutes les vitres. Voilà. Je vais peindre l'intérieur. Je vais venir avec du micro les Q-Tep coller toutes les vitres. Alors, attendez, hop. Voilà, avec la micro les Q-Tep, je vais venir coller toutes les vitres. Laisser le masquage. Faire toutes mes peintures. Une fois que j'aurai fini toutes mes peintures, tous les vernis, tout ça, et ben je viendrai retirer juste la bande cache sur la vitre. Si jamais la vitre se décolle en même temps que je tire sur la bande cache, c'est pas grave, c'est de la micro les Q-Tep, c'est de la colle repositionnable, donc automatiquement elle se retire, vous reprenez, vous retirez la bande cache et vous remettez la vitre à sa place, et puis voilà. Donc il n'y a vraiment pas de souci à pratiquer comme ça. Je préfère plutôt que de mettre de la mousse dans les trous. Voilà, ça m'embêtait de mettre de la mousse dans les trous. Donc on va faire comme ça. Et puis voilà, ça sera bien bon. Normalement, elles y vont bien. Voilà, vous voyez. Voilà. Et une fois que c'est comme ça, il fait un clin d'œil là le typhon. Voilà, après on peut peindre toute la maquette sans problème. Voilà les amis, donc on va se quitter là-dessus. On a fait une belle petite avancée. Il me tarde d'attaquer la peinture sur ce véhicule. Je ferai certainement les roues très rapidement afin que la prochaine vidéo elle soit pratiquement sèche, j'espère. J'espère qu'elles seront sèches. Il va falloir que je les fasse rapidement parce que je ne peux pas attendre non plus 15 jours encore pour faire une vidéo dessus. Donc peut-être que la vidéo de la peinture, les roues ne seront pas sèches. On verra ça à la vidéo d'après, hein, les amis. En attendant, eh bien, écoutez, moi je vous remercie d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, encore quelques bricoles à faire au niveau de l'organisation de l'atelier. Alors quand on fait ça, c'est bien beau, mais il n'y a qu'à la pratique on va voir ce qui gêne, ce qui ne gêne pas.
Voilà, donc notamment le micro, il faut que je lui trouve une position qui ne me gêne pas à moi. Et une position où il peut détecter ma voix facilement, sans pour autant que ce soit une voix sourde et lointaine. Voilà, donc théoriquement il faut parler à ce niveau-là, au micro. Voilà, il faut que je trouve la solution pour que ça ne me gêne pas. C'est surtout quand j'ai les lunettes loupe, en fin de compte, que je viens taper dedans. Voilà, ou alors il faut que je m'y habitue, tout simplement. Voilà les amis, merci d'être passé par là. Merci mille fois de votre soutien, merci mille fois de votre fidélité. Voilà, donc une petite avancée sur ce typhon. La prochaine fois on fera la peinture, ça va commencer à devenir intéressant et sérieux. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, encore une fois mes meilleurs voeux pour l'année 2024. Et puis voilà, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus, ciao.